Salut la team, j'espère que ça va bien. Donc on se retrouve pour des pronostics, les pronostics d'Oxma Sport. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc voilà, c'est le retour. Le retour des pronostics, donc là on va aller sur la Ligue des Champions et la cinquième journée. J'ai choisi 8 matchs. 8 matchs de cette cinquième journée, donc 4 mardi soir et 4 mercredi soir, où moi je vais vous donner mes avis. Alors n'oubliez pas, hein, c'est ce que j'ai toujours dit, ce sont que des avis, je vous garantis pas des coups sûrs. Mais bon voilà, après analyse, après travail, on voit un peu ce que ça peut donner. Mais avant de commencer, hein, je vous rappelle bien, surtout, abonnez-vous à Oxma Sport pour avoir toute l'actualité. Donc pensez bien à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de s'abonner et de mettre la petite cloche pour être averti de toutes les nouveautés qui vont arriver, comme les pronos, comme les scores finales, parlons foot et tout ce qui va avec. Donc bien sûr, laissez bien à mettre vos commentaires, laissez vos avis si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mettez-vous aussi vos propositions de score. N'hésitez pas, donc on va voir tout ça. Mais avant toute chose, on va surtout parler à la fin de l'émission, donc à la fin de ces pronos, je vais vous montrer quelque chose, un petit truc, donc n'hésitez pas, restez bien jusqu'à la fin, c'est important de voir et de participer. Vous allez voir, hein, c'est un petit truc, mais pensez bien à vous inscrire. Donc là, on va y aller tout de suite avec le premier match. Donc nous démarrons avec le premier match. Le premier match, Barcelone reçoit Brest. Alors Brest, l'agréable surprise pour nous Français depuis le début de cette Ligue des Champions, on le sait, avec le Paris Saint-Germain, qui nous déçoit un peu. Donc là, Brest, bonne surprise, très très bonne surprise, même les Brestois. Donc les Brestois, et bien là, eux, ce qu'on peut dire des Brestois, c'est qu'ils ont réalisé un bon début. Ils vont rencontrer des Barcelonais qui sont quand même bien, qui sont quand même très très bien, ces Barcelonais aussi. Hein. Ils font un bon début de saison, Barcelone, même s'il y a beaucoup d'absences côté barcelonais. Mais dans ce match, je vois, moi, mon favori pour ce match, je vois Barcelone. Les Barcelonais à domicile. Brest, en plus, Limoux s'est blessé. Est-ce qu'il va être là ou pas? On ne sait pas encore. Hein. Là, on n'est que samedi, on ne sait pas si ça ira ou pas. Mais bon, voilà. Là, sur ce premier match, Barcelone qui reçoit le Stade Brestois. Donc, la bonne surprise de ce début de Ligue des Champions, les Brestois. Mais là, Barcelone, c'est quand même un autre adversaire qui se glisse devant eux. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, c'est Barcelone qui devrait sortir vainqueur de ce premier duel. Donc, n'oubliez pas, je vous le redis, pensez bien à vous abonner, hein, à vous abonner à la chaîne Oxma Sport, de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de mettre la cloche pour suivre l'actualité d'Oxma Sport. Donc, pensez bien à vous abonner pour suivre toutes les actualités et tout ce qui va bien par rapport à Oxma Sport. Alors on va passer au second match. Le second match, c'est le club français. Alors vous le savez, moi je suis un supporter de ce club français. C'est le club français bien sûr le plus détesté. C'est le Paris Saint-Germain donc, qui se déplace au Bayern de Munich. Le Paris Saint-Germain qui est le premier éliminé puisque 25e actuellement au classement. 25e actuellement au classement, il se déplace chez un Bayern de Munich qui n'est pas non plus, à l'heure actuelle, numéro 1. Hein. Ce n'est pas eux les premiers, le Bayern de Munich, faut pas croire ça. Le Bayern de Munich en Ligue des Champions, c'est aussi en dents de scie. Mais on a vu les résultats du Bayern ce week-end avec un triplé et un magnifique troisième but d'Harry Kane contre Augsbourg. On a vu ce week-end. Et le PSG qui s'est imposé aussi 3-0 contre Toulouse. Donc deux équipes qui arrivent pour ce match, ils arrivent pour ce match quand même avec un peu de confiance, les deux équipes, que ce soit du côté du Bayern ou que ce soit du côté du PSG. La confiance pour ces deux équipes est présente, la confiance est là. Allez, je me lance, moi perso, je suis parisien, je me lance, je vois une victoire du PSG. Le PSG dans ce match, je les vois aller s'imposer, aller chercher la victoire. Là, on n'est plus comme dans le premier déplacement à Arsenal où ils naviguaient à vue. Là, on les a vus perdre contre l'Atlético de Madrid, on les a vus faire match nul contre Eindhoven.
Mais là, moi, je les vois aller chercher la victoire au Bayern de Munich, même si le Bayern reste une belle équipe, même si Harry Kane marque, mais je les vois aller chercher quand même une victoire au PSG. Donc le PSG, je les vois s'imposer à l'Allianz Arena mardi soir contre le Bayern de Munich. Troisième match. Le troisième match, c'est le Sporting qui se déplace à Arsenal, qui reçoit Arsenal, voilà, excusez-moi. Le Sporting reçoit Arsenal. Donc c'est les Gunners qui se déplacent à Lisbonne, donc contre le Sporting de Lisbonne. Le Sporting de Lisbonne qui a perdu son entraîneur, hein, ils viennent de perdre son entraîneur. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être très très important pour les Lisboètes qui ont perdu leur entraîneur. Donc ça va être quelque chose à voir. Arsenal reste une bonne équipe, même s'ils sont aussi dans un creux, que ce soit en Première Ligue ou même en Ligue des Champions, ils sont dans un creux à l'heure actuelle. Le Sporting, eux, au contraire, sont portés pour leur avant-centre suédois qui marque beaucoup. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je suis quand même pas trop confiant pour le Sporting. Sur ce match, moi, je vais vous proposer un match nul entre le Sporting et Arsenal. Comme je vous ai dit, le Sporting a perdu son entraîneur qui est parti à Manchester United. Arsenal est dans un creux. Alors voilà, ça peut peut-être équilibrer les chances. Donc on va voir, on va attendre de voir ce que ça va donner. Mais attention, match qui peut être une grosse surprise entre le Sporting et Arsenal. Moi, je ne vois qu'un match nul. Donc, on revient là-dessus. N'oubliez pas, pensez bien à vous abonner. À laisser un pouce bleu, c'est important. Et surtout à bien mettre la cloche. Ça aussi, c'est très très important. Et bien à laisser vos commentaires aussi. Laissez vos commentaires, laissez vos avis. Laissez vous aussi vos pronos. N'hésitez pas, laissez vos pronos. Dites-moi ce que vous pensez de ce que moi je vous dis et est-ce que vous voyez d'autres interprétations. Et le quatrième match de mardi soir sur lequel je mise, c'est l'Inter. L'Inter qui reçoit Leipzig, le RB Leipzig, donc Red Bull Leipzig, même si on parle beaucoup du Red Bull actuellement en France. L'Inter donc qui reçoit Leipzig, match là aussi, ça peut être une belle affiche, mais je vois pas les interistes s'incliner contre Leipzig à domicile en plus. À San Siro, je vois pas autre chose qu'une victoire des interistes. Pour moi, l'Inter va se qualifier. L'Inter est favori pour ce match. Leipzig a eu une bonne période il y a quelques temps, mais à l'heure actuelle, c'est un peu moins bien. Donc là, moi, je vois plutôt une victoire de l'Inter pour ce match. Donc, je vous redis les 4 matchs que moi, sur lesquels je mise sur cette journée de mardi soir. Donc, Barcelone-Brest, je vous le redis, je vois les Barcelonais s'imposer à domicile. Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer à l'extérieur. Donc mettez bien en commentaire, laissez vos avis et mettez-vous ce que vous en pensez. Après, le troisième match, c'est Inter contre Red Bull Leipzig, celui que je viens de vous donner, où je vois moi une victoire à domicile de l'Inter, donc allez-y, mettez bien votre avis vous aussi. Et le dernier match sur lequel j'ai misé, c'est le Sporting qui reçoit Arsenal. Deux équipes un peu opposées, on va dire, entre Sporting qui vient de perdre son entraîneur et un Arsenal qui est un peu dans le creux actuellement. Donc allez-y, mettez vos commentaires ici. Moi, j'ai misé sur un match nul. Voilà sur ces premiers matchs donc, du mardi soir. On va se retrouver avec les matchs du mercredi soir. N'oubliez pas aussi, je vous le rappelle, à la fin de cette émission, on va parler un peu d'autres choses, mais toujours dans des pronostics. Deuxième phase, donc on arrive au match du mercredi, les matchs du mercredi en Ligue des Champions. On va commencer tout de suite avec le premier match que je vous ai concocté, c'est Aston Villa qui reçoit la Juventus. Aston Villa qui reçoit la Juventus, Aston Villa qui est la bonne surprise, mais qui a un méga entraîneur, Unai Emery. Unai Emery qui est un méga entraîneur, ça, moi déjà quand il était à Séville, et puis aujourd'hui
même quand il est passé au PSG. Là, avec Aston Villa, il fait vraiment un très très bon travail, Unai Emery. Il rencontre la Juventus de Turin de Thiago Motta. Thiago Motta, jeune entraîneur que vraiment moi j'adore. Ce jeune entraîneur, pareil, c'est un ancien Parisien. Et j'espère qu'un jour on le verra au PSG. Thiago Motta qui a été joueur, un très très court joueur d'Unai Emery. Donc là, sur ce match entre Aston Villa et la Juventus, moi franchement, je vais miser sur Aston Villa. Ce match-là à domicile pour Aston Villa, c'est des points et je pense que Aston Villa va prendre les 3 points dans ce match. Donc pour moi, sur ce match, Aston Villa part favori par rapport à la Juve. Toujours pareil, n'hésitez pas, laissez vos commentaires, c'est très très important. Laissez vos commentaires, dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Allez-y. N'oubliez pas, on est là pour ça, c'est de la discussion. Je ne suis pas le seul, je ne connais pas tout, je ne maîtrise pas tout, donc allez-y. N'hésitez pas à dire, vous, ce que vous pensez de toutes ces choses-là. Allez, on va aller sur le second match, et ce second match concerne un club français. Monaco. Monaco, on l'a vu ce week-end, Monaco qui recevait Brest. On a vu que les équipes qui jouaient, Monaco, Brest et le PSG jouaient vendredi soir en France. Monaco donc qui reçoit Benfica. Les Monégasques qui ont eu un petit creux mais qui se reprennent bien en championnat à l'heure actuelle. En championnat et bien sûr en Ligue des Champions ils sont bien aussi. Là Monaco c'est une bonne occasion de prendre les 3 points. Ça va être très très important de les prendre d'ailleurs ces 3 points. Car là ils reçoivent Benfica qui n'est plus le Benfica qui a été à une époque. Donc match où les Monégasques doivent aller chercher les 3 points. Ne pas prendre 3 points, je ne vais pas dire que ça serait une faute professionnelle, mais ça serait franchement pas bien du tout de la part des Monégasques. Donc pour moi, mon pronostic sur ce match, Monaco vainqueur. Très très important pour les Monégasques de prendre les points. Toujours pareil, n'oubliez pas, laissez vos commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas par rapport à cette prédiction. Troisième match, alors là on va aller sur un match. Actuellement les leaders de cette formule Ligue des Champions un peu bizarre, Liverpool reçoivent, on va dire, une équipe un peu blessée, une équipe du Real de Madrid, qui en ce début de saison n'est pas le Real de Madrid qu'on connaît, le Real de Madrid qui était celui de la saison dernière, donc qui cassait tout. Là, on est sur un Real de Madrid un peu moins bien à l'heure actuelle. Donc là, le Real de Madrid se déplace à Liverpool qui est leader. Donc pour le Real de Madrid, ça va être un déplacement périlleux. Et moi, sur ce match-là, je vais être honnête avec vous, je ne vois pas le Real aller s'imposer à Liverpool. Même si on a déjà eu des belles surprises, même si le Real de Madrid est capable de nous sortir quelque chose sur lequel on ne s'attend pas. Le Real de Madrid en est capable de ça, ne l'oublions pas que le Real de Madrid est capable d'aller nous sortir un gros match. Le Real de Madrid qu'on dit un peu dans le trou actuellement, alors c'est vrai qu'on tombe un peu facilement sur Kylian Mbappé, ou c'est qu'on dit voilà depuis qu'il est arrivé ça a mis un peu le désordre dans la tactique, parce que je pense pas que Kylian Mbappé soit non plus le joueur détestable que tout le monde dit, mais c'est vrai que dans la tactique il a peut-être fallu déplacer un petit peu Bellingham, après Mbappé et Vinicius c'est à peu près les mêmes profils, même s'il y en a un, je pense, qui est un peu meilleur que l'autre à l'heure actuelle. C'est quand même Vinicius qui est un peu plus technique qu'Mbappé. Je pense qu'Mbappé n'est pas du tout technique. Mais là, bon voilà, sur ce match, Liverpool, pour moi, par favori, c'est à domicile et Liverpool est en pleine bourre actuellement. Donc moi, je vois Liverpool s'imposer sur ce match. Là, dans ce match-là, je vois vraiment Liverpool s'imposer. Donc vous aussi, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous pensez de cette prédiction sur le fait de dire que Liverpool va s'imposer. Donc laissez-moi en commentaire, allez-y, laissez vos commentaires pour me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur le fait que Liverpool peut s'imposer contre le Real de Madrid, c'est important. Allez-y, dites-le. Moi, je pense que Liverpool va s'imposer contre le Real de Madrid sur ce match. Allez, on va partir sur le dernier match qui concerne un club français. C'est l'équipe de Lille qui se déplace à Bologne en Italie. Les Lillois qui tournent bien en Ligue des Champions, les Lillois font des bonnes choses.
Mais les Lillois peuvent avoir des creux des fois. Des fois, ça peut être bien, puis ils peuvent avoir des gros creux. Bologne, ça avait été la surprise l'an dernier du championnat italien, avec Thiago Motta comme entraîneur. Bon, là, Thiago Motta est parti, donc Bologne, on va pas dire qu'ils sont moins bien, mais ça tourne pas comme ça a tourné l'an dernier. Donc, voilà, Bologne, moi, à mon avis, ne feront pas le poids face à Lille. Les Lillois qui pour moi, sont favoris. Donc, sur ce match, je vois Lille s'imposer et quasiment assurer sa qualification en plus pour la suite de cette compétition. Donc les Lillois doivent aller chercher les 3 points à l'extérieur. Et Bologne, je pense, qui est une équipe qui est faite pour que Lille prenne ces 3 points dans cet antre. Donc pareil, laissez en commentaire, allez-y, laissez en commentaire que vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas. Je vous répète, donc je vous redonne les 4 matchs. Le premier match, c'était Aston Villa. Aston Villa qui reçoit la Juventus de Turin dans un duel que je veux voir entre Unai Emery et Thiago Motta. Mais pour l'instant, Aston Villa me paraît quand même mieux. Donc je mise sur Aston Villa sur ce match. Le deuxième match, Monaco. Monaco reçoit Benfica. Là, je pense qu'il n'y a même pas photo. Monaco va s'imposer. Et Monaco, de toute façon, doit s'imposer dans ce match. Benfica n'a pas les moyens d'aller chercher autre chose qu'une défaite. Le troisième match qu'on a vu, le troisième match donc, que nous avons vu, entre deux très très belles et deux très très grandes équipes, le Real de Madrid qui se déplace à Liverpool. Liverpool pour moi est logiquement favori, déjà c'est à domicile, et je pense que Liverpool à l'heure actuelle est un peu mieux que le Real de Madrid, donc pour moi, le Liverpool est favori face au Real de Madrid. Et le dernier match qui concerne encore un club français, Bologne. Bologne reçoit donc les Dogs de Lille. Pour moi, Lille est favori sur ce match. Donc allez-y, laissez en commentaire, laissez en dessous, n'hésitez pas. Laissez en commentaire, dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas, et donnez-vous aussi vos scores. Donc voilà, on vient de voir donc nos 5 matchs, les 8 matchs que j'ai sélectionnés sur cette 5e journée. Voilà, j'avais mis un petit peu à l'envers. Donc, comme je vous l'ai souvent dit auparavant, moi je ne les joue pas combinés. On peut en combiner 2, voire 3. Mais c'est surtout de l'individuel, jouer de l'individuel dessus. Combiner, c'est toujours prendre des risques. Plus on va combiner, plus on prend des risques. Maintenant, c'est sûr que si les 8 passent, ça va faire mal. Mais il y a quand même des incertitudes, ne l'oublions pas. Il y a quand même 2-3 choses qui peuvent être compliquées, comme un Liverpool-Real de Madrid. Je vois bien Liverpool s'imposer, mais le Real, on le sait, en Ligue des Champions, c'est sa compétition. Comme le Sporting contre Arsenal. Moi, je vois le Sporting. Au fond de moi, je vois le Sporting, mais je pense que ça peut être un match nul. C'est la prédiction que je vous ai donnée. Mais voilà, on ne sait jamais. Donc attention, comme le PSG qui se dépasse au Bayern. Je les vois s'imposer par rapport à ce qu'on voit dernièrement. Mais c'est toujours pareil. Sur un match de Ligue des Champions, peut-être que le Bayern peut se réveiller. Donc voilà mes 8 pronos. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas. Et on se retrouve tout de suite pour une autre actualité. Alors, je reviens. Scorecast, ça vous parle tous, donc les pronostics sportifs. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc là, on vient de créer Oxma Sport avec Osmac Sport. Donc une compétition s'appelle LDC Oxma. Donc pour pouvoir vous inscrire, c'est des pronostics. Alors c'est des pronostics gratuits, vous allez télécharger l'application Sportcast. Et moi j'ai fait des matchs. Et donc on va s'affronter tous. Et à la fin, celui qui va gagner, à la fin de la Ligue des Champions, à la fin de cette finale, un maillot au choix sera à gagner. Alors je vais vous montrer sur mon écran ce que ça peut donner. Alors, vous allez sur le site internet oxmasport.fr. Alors, vous tapez bien oxmasport.fr. Vous arrivez, donc là pour l'instant c'est sur la page d'accueil. Donc, pronos. Venez nous défier au pronostic sur la Ligue des Champions 2024-2025. La première salve, donc les 8 matchs que je viens de vous donner. Les 8 matchs que je viens de vous donner là, moi, dans mes pronos à moi. Donc j'ai choisi
8 matchs pour la 5e journée, ce qu'on vient de donner. Donc je vais revenir quand même. Scorecast est une application gratuite, n'oubliez pas. Ce n'est pas payant, je ne demanderai pas de payer quoi que ce soit. Alors, on va faire c'est une compétition amicale, c'est une compétition où tout le monde peut s'inscrire et tout le monde peut venir, et je vous invite à venir. Je vous invite à venir, hein. Si vous êtes là, si vous regardez les pronostics, venez parier avec nous. Donc là, j'ai mis qu'après la finale, donc un t-shirt d'Oxma Sport sera remporté, mais je mets là en jeu maintenant, c'est un maillot d'une équipe au choix. Le vainqueur me donnera son choix et il aura en cadeau pour sa victoire le maillot de son choix. Donc pour nous rejoindre, c'est pas plus compliqué. Pour nous rejoindre, vous allez soit sur nous rejoindre, c'est un lien qui vous emmène directement sur l'inscription, ou alors vous téléchargez l'application. Vous téléchargez l'application, je vous ai mis sur Apple Store ou sur Google Play. Je vous ai mis ça. Vous rentrez, vous rejoignez la compétition en rentrant le code 30 77 92 96 et pof, vous rejoignez. Donc ça s'appelle LDC Oxma. Donc je vous ai dit, hein, allez-y, venez, inscrivez-vous, venez nous défier au niveau des pronostics avec toute la team d'Oxma Sport. Voilà, je viens de vous donner donc toutes mes infos, tout est là. Les 8 matchs ont été prédits, donc n'oubliez pas, venez, laissez vos commentaires, hein, je vous le redis encore une fois, laissez vos commentaires, donnez vos avis, et surtout inscrivez-vous sur Sourcecast. Je vais vous mettre un lien aussi en description pour aller sur Oxma Sport et rejoindre cette page. Je vous dis salut à tous, je croise les doigts pour tout le monde, pour que les 8 matchs passent et qu'on prenne un maximum d'argent. Je vous dis salut et à la prochaine.